Cet homme n'a pas levé la tête de son ordinateur portable depuis que nous sommes partis de Madrid. Et pourtant, c'est un AVE, d'une lenteur exaspérante qui s'arrête à toutes les gares possibles sur sa route vers Malaga. On pourrait croire que cet homme est plongé dans son travail, hypnotisé presque par lui, mais n'importe quel observateur méticuleux, ou du moins persévérant, remarquera que ses yeux cessent de temps en temps d'errer sur l'écran et prennent une opacité vitreuse. Son corps devient rigide, comme suspendu au milieu d'un mouvement ou d'un battement de cœur. Ses mains se contractent et ses doigts s'arquent, des griffes crispées. Dans ces moments-là, il est évident qu'il se trouve très loin de ce wagon, de ce train, de cet après-midi torride qui écrase sa banalité poussiéreuse contre la vitre. À la main droite de cet homme, il y a 2 ongles meurtris et noirs sur le point de tomber, ils ont dû faire mal. Il arbore aussi un îlot de poils intacts sur sa mâchoire carrée et, par ailleurs, parfaitement nette, ce qui prouve qu'il ne se regarde pas dans le miroir lorsqu'il se rase, ou même qu'il ne se regarde jamais dans le miroir. Et pourtant, il n'est pas laid. 50 ans peut-être, une chevelure abondante et grisonnante, trop longue sur la nuque. Un visage aux traits imposants, des lèvres charnues, un nez proéminent mais harmonieux, un nez de général romain. Si nous regardons bien, cet homme devrait être impressionnant, séduisant, l'incarnation même du mal puissant et conscient de son pouvoir. Mais il y a quelque chose en lui de déplacé, quelque chose de raté et de faux. Une absence de squelette, pour ainsi dire. En fait, une absence complète de destin, ce qui revient à être dépourvu d'ossature. On dirait que cet homme n'est pas parvenu à un accord avec la vie, un accord avec lui-même, ce qui, nous le savons tous à ce stade, est la seule réussite à laquelle nous puissions aspirer, celle d'arriver, comme un train, comme ce train même, dans une gare acceptable.